Estamos con el profesor Loïc Wacán, vino a Buenos Aires por una serie de actividades y tenemos el orgullo de presentarlo durante 2 días en la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy va a dar una conferencia cuyo título es Bourdieu va al mercado, volviendo a pensar la acción y las instituciones económicas. Esta conferencia quiere ser una reflexión teórico-metodológica sobre la última obra de Pierre Bourdieu, Las estructuras sociales de la economía, que es un estudio del mercado inmobiliario francés. Esta obra, además, conoce una sola edición extranjera, que está en lengua castellana y que vamos a poder leer en nuestro país dentro de pocos días. La segunda conferencia la va a dar el día de mañana a las 10 horas. Se llama Sangre, Sudor y Lágrimas, cómo inyectar pasión en la sociología. Bueno, este título ya es más elocuente. Lo que me resta es invitarlos nuevamente para el día de mañana. Bueno, y ahora el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Lucas Rubinich, va a presentar, ¿sí?, al doctor Loïc Wacán. Bueno, simplemente un par de cosas. Todos ustedes lo conocen, a Loïc Wacán, estuvo el año pasado con nosotros. Y yo lo que quería rescatar era, sobre todo, un tipo de relación con las ciencias sociales que Loïc Wacán y muchos de los que lo acompañan, sobre todo el grupo Razón d'Agir, que tiene un papel significativo, me parece, en relacionar de una nueva manera a las ciencias sociales, a la sociología específicamente, con la vida pública. Quiero decir, en un momento tan importante en el que hay presencia de cierto clima hegemónico que muchas veces se denomina coloquialmente, no tan coloquialmente, pensamiento único, la posibilidad de reflexionar acerca de cómo intervenir sin desmerecer las virtudes de las tradiciones de la teoría social, cómo intervenir más allá de los límites del mundo académico, es uno de los elementos que me parece central en la actitud que Loïc Wacán ha tenido en su, si se quiere, corta pero próspera trayectoria. No voy a decir nada más, simplemente que vamos a escucharlo y realmente es un placer tenerlo acá. Disculpe, no habla español. Posso falar português, mas é uma dificuldade para muita gente. Je vais parler en français. Voy a hablar en francés. D'abord, je veux dire ma joie d'être ici à Buenos Aires. Y primero les voy a contar mi alegría de estar acá en Buenos Aires. Et de pouvoir présenter les idées y de poder presentar las ideas de Pierre Bourdieu sur l'économie. de Pierre Bourdieu sobre la economía. Après avoir remercié spécialement la faculté de sciences sociales, Después de haber agradecido especialmente a la Universidad de le Ciencias département de Sociales, sociologie el et Lucas Departamento Rubinich de Sociología y a Lucas Rubinich de cette invitation. de esta invitación. Quand je viens à Buenos Aires maintenant, Cuando vengo a Buenos Aires ahora, j'ai l'impression de venir chez moi. tengo la impresión de venir a mi casa. Alors, également, c'est un grand plaisir pour moi de présenter ce livre, También es un gran placer para mí presentar este libro, Las estructuras sociales de la economía, Las estructuras sociales de la economía, parce que je travaille avec Pierre Bourdieu depuis maintenant 20 ans. porque trabajo con Pierre Bourdieu hace ahora 20 años. Et pour moi, c'est un honneur de présenter son travail, Y para mí es un honor presentar su trabajo, que je considère le plus important, la plus importante œuvre sociologique de la seconde moitié du XXe siècle. que considero la obra sociológica más importante de la segunda mitad del siglo XX, Et surtout, à ce moment, dans la conjoncture actuelle, y sobre todo en este momento en la conjuntura actual, et surtout en Argentine, y sobre todo en Argentina, où la révolution néolibérale est en train de transformer la société. en donde la revolución neoliberal está transformando a la sociedad. Alors, ce livre, en apparence, porte sur le marché de la maison en France. Este libro, en apariencia, radica en el mercado inmobiliario en Francia. Mais derrière l'objet apparent,
Pero detrás del objeto aparente il y a un objet général hay un objeto general, qui est en fait le fonctionnement de l'économie que de hecho es el funcionamiento de la et economía la fabrication d'une économie. y la fabricación de una economía. C'est un effort pour repenser Es un esfuerzo para repensar les catégories fondamentales de l'économie las categorías fundamentales de la à economía partir d'un point de vue sociologique a partir de un punto de vista sociológico et de montrer finalement y mostrar finalmente que la proposition principale que la propuesta principal qui fonde l'économie, que funda la economía, à savoir qu'il existe un domaine de l'économie qui est séparable de la société, a saber que existe un fenómeno de la economía que es separable de la sociedad, est une proposition qui est scientifiquement es una propuesta que Intenable. científicamente es insostenible et qui donc est politiquement intenable. y que entonces es políticamente insostenible. Alors, je voudrais essayer de vous dire, Entonces quisiera tratar de decirles, en quelques, pas trop longtemps pour laisser de la place pour la discussion, sin ocupar mucho tiempo para poder dejar lugar a la discusión, d'abord quelques aspects de la méthode et de la théorie dans ce livre. primero algunos aspectos de la metodología y de la teoría en este libro, Ensuite, vous dire comment Bourdieu défie ou reconstruit y después decirles cómo Bourdieu reconstruye les catégories fondamentales de l'économie, las categorías fundamentales de la economía, comment par exemple il propose de passer de la notion d'intérêt cómo por ejemplo propone de pasar de la noción de interés à la notion d'habitus, a la noción de hábitus, comment il propose de passer de la notion de marché cómo propone pasar de la noción de mercado à la notion de champ, a la noción de campo, comment cela lui permet de reconstruire sa conception de l'entreprise cómo esto le permite reconstruir su concepción de la empresa comme agent économique como agente económico et comment ça lui permet également de reconstruire le rôle de l'État y cómo le permite igualmente reconstruir el rol del Estado dans la production de l'économie. en la producción de la economía. Et ensuite, j'essaierai de dire quelles sont les implications scientifiques Y luego voy a tratar de decir cuáles son las implicaciones científicas et les implications politiques de son analyse. y las implicaciones políticas de su análisis. Alors, pour commencer, pour mettre en perspective Entonces, para comenzar, para poner en perspectiva ce livre, este libro, il faut dire que Bourdieu a depuis très très longtemps un intérêt pour l'économie. hay que decir que Bourdieu tiene desde hace mucho tiempo un interés por la economía. On pourrait croire qu'il écrit ce livre aujourd'hui Podríamos creer que escribe este libro hoy parce que l'économie est devenue un sujet politiquement important. porque la economía se volvió un tema políticamente importante. C'est vrai, Es verdad, mais Bourdieu était à l'origine un anthropologue de l'économie. pero Bourdieu era al origen un antropólogo de la economía. Ses premiers travaux, Sus primeros trabajos, à la fin des années 50 et au début des années 60, a finales de los años 50 y a principios de los años et 60, qui ont mené à la publication de 2 livres, que llevaron a la publicación de 2 libros, c'est 2 de ses 3 premiers livres, 2 de sus 3 primeros libros. s'appellent Travail et travailleurs en Algérie. Se llama Trabajo y Trabajadores en Argelia. La crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie, La crisis de la agricultura tradicional en Argelia, dont le titre est Le déracinement. cuyo título es el desraizamiento. Et donc, dès l'origine, il a un intérêt pour comment émerge une économie, comment se transforme une économie. Desde el origen tiene interés en cómo emerge una economía, en cómo se transforma una economía. Dans Travail et travailleurs en Algérie, En Trabajo y Trabajadores en Argelia, dont certains résultats ont été repris ensuite dans son livre Algérie 60, de donde algunos resultados se retomaron en Argelia 60. il veut montrer comment la catégorie moderne Quiere mostrar cómo El una trabajo. categoría moderna de trabajo émerge dans la société algérienne emerge en la sociedad algeriana et comment un prolétariat y cómo un proletariado se forme qui découvre qu'est-ce que c'est le travail salarié se forma y descubre qué es el trabajo asalariado par opposition à l'activité sociale et socialement reconnue. por oposición a la actividad social y socialmente reconocida. Donc c'est une étude de sociologie historique du travail Entonces es un estudio de sociología histórica del trabajo qui notamment montre quel est le principe de la division que notablemente muestra cuál es el principio de la división entre le prolétariat entre el proletariado et le sous-prolétariat. y el subproletariado. Donc, vous voyez, c'est une étude classique de formation de la classe ouvrière algérienne. Entonces es un estudio clásico de formación de la clase obrera algeriana
Donc ça c'est sur le milieu urbain algérien. Entonces eso es sobre el medio urbano algeriano En même temps, avec Abdelmalek Sayad, y al mismo tiempo con Abdel Sayad, que la revue Apuntes de Investigación a récemment publié, que la revista Apuntes de Investigación ha publicado hace poco tiempo, qui s'appelle El Ghorba, que se llama El Gorba, sur l'exil des travailleurs algériens sobre el en exilio de los France, trabajadores algerianos en Francia, et qui est un très très beau travail. y que es un muy lindo Un trabajo. magnifique travail de Abdelmalek Sayad que je salue. Il est mort il y a 2 ans. Un magnífico trabajo sobre Abdel al-Ben-Sayad, murió hace 2 años Et c'était un collaborateur de Pierre Bourdieu depuis 1958, y era un colaborador de Bourdieu desde 1958 qui est à mon avis un très grand sociologue, y que, según yo, era un muy gran sociólogo, mais qui malheureusement, comme son travail n'est pas traduit en anglais ou en espagnol, pero lamentablemente como su trabajo no está traducido ni en inglés ni en il n'est pas español, assez connu. no es lo suficientemente Moi, conocido. je fais un appel à certains éditeurs Hago un llamado a algunos editores aquí presentes pour traduire El Ghorba. para traducir el Gorba. Alors, le deuxième thème économique sur lequel Bourdieu a travaillé El segundo tema económico sobre el cual Bourdieu trabajó en Algérie, c'est la transformation économique de la paysannerie en algérienne. Algeria es la transformación económica de los campesinos algerianos. Donc un travail qu'il a fait avec Abdelmalek Sayad Un trabajo que hizo con Abdel Malek Sayad dans ce livre Le Déracinement, en este libro El desraizamiento, où il montre comment la venue d'une agriculture commerciale, en donde muestra cómo la llegada de una agricultura comercial, comment la politique de regroupement de l'armée, de pacification de l'armée française, cómo la política de reagrupamiento de la Armada francesa a transformé, a détruit ha transformado y ha destruido l'agriculture la traditionnelle agricultura algérienne tradicional algeriana et l'a transformée en agriculture orientée vers le commerce. y la transformó en agricultura orientada hacia el comercio. Et a également poussé vers les villes Y también empujó hacia las ciudades un certain nombre de paysans qui Cierto. deviennent des prolétaires. cierto número de campesinos que devienen Donc vous proletarios. voyez, dès l'origine, il y avait un intérêt pour comprendre Desde, l'émergence historique d'une économie. desde el origen había un interés por entender la emergencia económica, la emergencia histórica de una economía. Et par exemple, la notion d'habitus que Bourdieu va développer, Y por ejemplo la noción de hábitus que Bourdieu va a desarrollar, elle lui vient de cette étude sur le prolétariat algérien le viene de este estudio sobre el proletariado algeriano pour expliquer la disjonction para explicar la disyunción entre entre les conceptions et les dispositions économiques qu'ont les Algériens entre las concepciones económicas que tienen los algerianos et le comportement qui est requis par une économie capitaliste moderne, rationnelle. y el comportamiento que se debe a una economía capitalista racional. Et donc l'Algérie lui a servi en quelque sorte d'expérience historique Entonces la Algeria le sirvió de una experiencia histórica pour montrer qu'est-ce qu'il se passe para mostrar qué es lo que quand sucede il y a une économie de marché d'un côté, cuando hay una economía de mercado de un lado, mais qui rencontre des agents pero que encuentra gentes qui n'ont pas les catégories que présuppose que, l'économie de marché, que no tiene categorías que presupone la economía de mercado, qui n'ont pas la notion de travail comme quelque chose que l'on vend, que no tiene la noción de trabajo como algo que se qui vende, n'ont pas la notion de temps comme quelque chose que l'on économise, que no tiene la noción de tiempo como algo que se economiza, qui n'ont pas la notion de salaire comme quelque chose de proportionnel au temps de travail, que no tiene la noción de salario como algo proporcional al tiempo de qui trabajo, n'ont pas la notion d'honneur comme proportionnelle à la qualité du travail ou du métier que l'on a. que no tiene la noción de honor como proporcional a la calidad de trabajo que uno tiene. Et donc ces agents, ces Algériens vont découvrir dans le contexte de la transformation capitaliste et Bien. urbaine Entonces estos argelianos van a descubrir en el contexto de la transformación capitalista y urbana, ils vont découvrir quelles sont ces catégories van a descubrir cuáles son estas categorías que la théorie économique que la teoría económica présuppose comme universelles. presupone como universal.
alors qu'en fait, elles ne sont pas universelles. ahora que de hecho no son universales. Et donc là, on rencontre la première proposition très très importante que Bourdieu donne, Entonces ahí nos encontramos con la primera propuesta muy importante que hace Bourdieu, qui est que les dispositions économiques que es que las disposiciones económicas que la théorie néoclassique postule comme universelles, que la teoría neoclásica postula como universales, la conception du travail, du temps, du salaire, de l'épargne, la concepción del trabajo, del tiempo, del salario, del ahorro, toutes ces catégories en fait sont des catégories historiques todas estas categorías de hecho son categorías que les históricas agents doivent apprendre, que los agentes deben aprender, doivent acquérir deben obtener, afin de pouvoir se comporter con el fin de poder comportarse comme la théorie économique néoclassique dit qu'ils doivent se comporter. como la teoría neoclásica dice que deben comportarse. Donc vous voyez, alors on retrouve dans ce livre Entonces reencontramos en este libro une analyse des dispositions économiques un análisis de las disposiciones económicas des diverses familles, des classes populaires, bourgeoises et petites bourgeoises françaises, de las diversas familias bourgeoises, petites bourgeoises. burguesas, pequeño burguesas, populares. Et donc Bourdieu montre également que ces dispositions économiques, Entonces Bourdieu muestra también que estas disposiciones económicas, dont on sait qu'il faut les acquérir historiquement par un travail culturel, de las cuales sabemos que hay que adquirirlas históricamente por un trabajo qui ne sont cultural, pas universelles, que no son universales, elles ne sont pas non plus homogènes dans une société. no son tampoco homogéneas dentro de una sociedad. Les gens ont des dispositions économiques différentes La gente tiene disposiciones económicas diferentes suivant la position économique, notamment, qu'ils occupent dans l'espace social. según la posición económica que ocupan en la estructura social. Donc, alors, ça, c'était le premier travail, c'est le travail sur l'Algérie, Entonces este fue el primer trabajo, el trabajo sobre el futuro, où Bourdieu montre notamment donde Bourdieu muestra también que, par exemple, les dispositions temporelles, la conception du temps que, por que ejemplo, l'on las a, disposiciones temporales, la concepción del tiempo que uno tiene, est en relation avec les structures économiques. está en relación con las estructuras Et económicas. que, par exemple, les Algériens qui vivent dans l'économie agraire traditionnelle, cyclique, Y que, por ejemplo, los algerianos que viven en la economía agraria cíclica ont une conception du temps cyclique qui correspond à l'organisation de l'économie, tienen una concepción del tiempo cíclica que corresponde a la organización de su economía, mais que l'économie salariale capitaliste pero que la economía salarial capitalista suppose une conception du temps linéaire supone una concepción del tiempo lineal que les Algériens doivent apprendre en quelque sorte que los algerianos deben aprender en cierta manera afin de pouvoir devenir des agents économiques compétents. con el fin de poder transformarse en agentes económicos competentes. Le deuxième travail qu'a fait Bourdieu sur l'économie, El segundo trabajo que hizo Bourdieu sobre la economía, et je m'arrête là, y paro acá, c'est la dernière chose que j'enlève. es lo último que me sale. Le deuxième travail, c'est dans les années 60, il a fait un travail sur la banque. El segundo trabajo en los años 60 es un trabajo sobre los bancos, sobre el Comment banco. les gens, comment les clients des banques Cómo los clientes de los bancos perçoivent la banque, perciben los bancos, quel service de la banque ils utilisent, qué servicio del banco utilizan et comment il y a une disjonction toujours y cómo hay una disyunción siempre entre les attentes du banquier, entre lo que espera el banquero, qui suppose que les gens vont se comporter de manière rationnelle, que supone que la gente va a Utilitarista. comportarse de forma racional, utilitaria, comme le dit la théorie néoclassique, como lo dice la teoría neoclásica, et les usages que les gens, les usages socialement différenciés y los usos socialmente diferenciados de la banque que les gens ont del banco que la gente tiene en fonction de leur position sociale en función de su posición et social en fonction de leur disposition économique y en función de su disposición qui sont económica, variables que varían selon leur histoire économique et sociale. según su historia económica y social. Ensuite, un troisième ensemble de travaux Luego un tercer conjunto de trabajos dans lesquels Bourdieu a abordé les thèmes économiques, en los cuales Bourdieu abordó los Sí. temas económicos, c'est évidemment tous les travaux qui ont mené à la distinction, que son todos los trabajos que llevaron a la distinción, qui est en quelque sorte une étude de sociologie de la consommation, que es en cierta forma un estudio sociológico de la et del qui étudie consumo la formation des goûts, y que dice la formación de los gustos, et qui est aussi une contribution à la sociologie économique, que también es una contribución a la sociología económica, puisque
La théorie, par exemple, néoclassique, ya que la teoría, por ejemplo, dit neoclásica, qu'il n'y a pas besoin de connaître les goûts des gens. dice que no es necesario conocer los gustos de las Le personas. fameux article de Becker, El famoso artículo de De Becker. gustibus et non est disputandum. C'est un article célèbre où, Es un artículo célebre où Becker et un autre économiste, en donde Becker y otro peut-être economista, quelqu'un connaît, tal vez alguien lo conoce. j'ai oublié, c'est aussi un économiste de Chicago. Bueno, me olvidé, también es un economista de Chicago. Non, c'est dans le livre. Bueno, está en el libro. Il dit dans cet article célèbre, Dice en este artículo célebre, pour comprendre le comportement économique des gens, para comprender el comportamiento económico de la il n'y gente, a pas besoin de comprendre leur goût, no es necesario Leurs comprender sus préférences. gustos, sus il preferencias. suffit de comprendre quels sont leurs moyens économiques. Alcanza entendiendo cuáles son sus medios económicos. Les goûts, c'est une variable externe au modèle économique. Y los gustos es una variable externa al modelo económico. Bon, le travail de Bourdieu, c'est de endogénéiser le goût, El trabajo de Bourdieu es de endogeneizar los c'est-à-dire de gustos, faire es du decir, goût une variable, de hacer de los gustos non una pas variable extérieure au modèle, mais une variable intérieure au no modèle, exterior al modelo, sino interior al modelo, qu'il faut expliquer. que hay que explicar. Il y a une formation sociale et historique des préférences des agents. Hay una formación social e histórica de preferencia de los Et agentes, donc, dans la distinction, il montre par exemple y entonces en la distinción muestra, Que- por ejemplo, que les goûts que les gens ont los gustos que la gente en tiene matière d'habillement, en materia de en matière vestimenta, de meubles, de muebles, en matière de littérature, de en matière de literatura, de politique, política, bon, tous les goûts que l'on a, todos los gustos que uno le tiene, système de préférence que les agents engagent dans leur pratique el sistema de preferencia que los agentes utilizan en sus prácticas est un système socialement constitué es un sistema socialmente qui constituido est lié à la position sociale des agents, que está ligado a la postura social de los qui est agentes, lié à leur trajectoire dans l'espace social, ligado a la trayectoria en el espacio social, et que les gens n'ont pas tous le même goût, y que la gente, no toda la gente tiene el mismo gusto, mais que la distribution des goûts ne se fait pas au hasard. pero que la distribución de los gustos no se hace por azar. Alors, il montre comment il y a en gros trois grandes catégories de goûts. Muestra a grandes rasgos cómo hay tres categorías de gustos: Le goût populaire, el gusto le popular, goût petit bourgeois et el le gusto goût pequeño bourgeois. burgués y el gusto burgués, Et il montre comment ces trois grandes catégories de goût y muestra cómo estas tres grandes categorías de gustos sont cohérentes entre elles. son coherentes entre ellas. Que, par exemple, les principes qu'engage le principe d'ascèse, Por ejemplo, el principio de ascesis qu'engagent les petits bourgeois que tienen los pequeños burgueses dans leur consommation, en su consumo, dans leur goût vestimentaire, en su gusto a la hora de vestirse, dans leur goût alimentaire, en sus gustos dans alimentarios, leur goût culturel, en sus gustos culturales, dans leurs préférences en politiques, sus preferencias dans leurs políticas, préférences en matière de femmes. en sus preferencias en cuanto a mujeres u hombres. En fait, le même principe informe tous les choix El mismo principio informa todas las elecciones et que ce principe est lié à la position des petits y bourgeois, que este principio está ligado a la posición de los pequeños burgueses, position intermédiaire dans l'espace social, posición intermediaria en el espacio et donc social, tendue dans l'effort d'ascension que tiende hacia el esfuerzo de ascenso, qui détermine ce goût ascétique que determina este gusto ascético, qu'il appelle que él llama la bonne volonté culturelle. la buena voluntad cultural. Le petit bourgeois connaît le goût des bourgeois El pequeño burgués conoce los gustos de los et il veut burgueses l'imiter, y quiere limitar, mais quand il l'imite, on voit tout de suite que c'est une imitation. pero cuando los imita se nota enseguida que es una imitación, Parce qu'il a acquis ce goût par un travail d'ascension porque adquirió estos gustos por un trabajo de ascenso et non pas par une immersion native depuis l'enfance, y no por una inmersión nativa desde la qui fait infancia, que ce goût est un goût qui lui vient en quelque sorte naturellement. que hace que este gusto sea un gusto que le viene, digamos, naturalmente. Donc on peut relire la distinction comme un travail de sociologie économique Entonces se puede rever la distinción como un trabajo de economía sur sociológica, les déterminants sociaux sociología económica, de la perdón, consommation. Les déterminants sociaux de la consommation, los determinantes sociales del consumo, dans tous les domaines. en todos los órdenes. Donc on voit que ce travail, en quelque sorte, Este trabajo, en cierta forma,
prolonge la réflexion de Bourdieu sur l'économie prolonga las reflexiones de Bourdieu sobre la economía et le ramène en quelque sorte à ses travaux de jeunesse. y lo trae nuevamente a sus trabajos de la juventud. Donc, mais là, c'est la première fois qu'il y a une confrontation frontale Pero esta es la primera vez que viene una confrontación frontal avec un phénomène en quelque sorte qui est dans sa quintessence économique, con un fenómeno que está en su candescencia económica, le fonctionnement du marché de la maison en France. el funcionamiento del mercado inmobiliario en Francia. Et à partir de cet exemple, Y a partir de este de ejemplo, ce matériau empirique, de este material la empírico, seconde partie du livre, la segunda parte del libro, principe d'une anthropologie économique, principio de una antropología económica. c'est un effort pour confronter, là aussi de manière directe, Es un esfuerzo para confrontar aquí también de manera les directa catégories et les carences de la théorie économique. las categorías y las carencias de La science de économique. la ciencia económica. Voilà. Introduction. Introducción. Non, une remarque sur la méthode qu'utilise Bourdieu. Una cosa que quiero marcar sobre el método que utiliza Bourdieu. Il prend en quelque sorte un cas Toma en cierta forma un caso empirique empírico et il étudie ce cas y Avec- estudia este caso tous les instruments techniques, toutes les méthodologies possibles. con todos los instrumentos técnicos, todas las metodologías posibles. Il y a à la fois, et ça je pense que c'est un aspect important de son travail, Hay a la vez, y creo que esto es un aspecto importante de su Ya. trabajo, ce qu'on peut appeler un polythéisme méthodologique, lo que podemos llamar un politeísmo metodológico, où on combine la force de toutes les méthodes, en donde se combina la fuerza de todos los métodos, la méthode statistique avec l'analyse des correspondances, el método estadístico con el análisis de las la méthode correspondencias, historique avec l'étude de cas de la genèse des entreprises, el método histórico avec l'étude de cas, con el estudio de casos De la sobre la genèse des génesis entreprises. de las empresas la genèse de la politique étatique y la du logement, génesis de la política estatal del mercado inmobiliario, les méthodes classiques d'entretien avec des acheteurs ou des vendeurs de maisons, los métodos clásicos de conversación con aquellos que compran o venden casas et l'observation ethnographique y la observación situación etnográfica de situaciones típicas pour essayer de saisir à la fois les structures les plus abstraites para de tratar, l'économie, para tratar de entender las estructuras más abstractas de la qui ne sont economía, pas données directement au sens, à la perception directe. que no están dadas directamente al sentido, a la percepción directa. Personne n'a jamais vu le marché de la maison. Nadie jamás vio el mercado inmobiliario. On peut voir des maisons, Podemos ver on casas, peut voir des entreprises, podemos ver empresas, on peut voir des gens qui achètent des maisons, podemos ver gente que compra mais il casas, faut construire la structure du marché de la maison. pero hay que construir la estructura del mercado inmobiliario. Donc c'est un effort pour tenir à la fois les structures les plus abstraites, Entonces es un esfuerzo por sostener a la vez las estructuras más abstractas, mais aussi les pratiques routinières, les pratiques habituelles des agents économiques dans la situation réelle. pero también las prácticas rutinarias de los agentes económicos Dans leurs pratiques habituelles. en sus prácticas habituales. Donc par exemple, il y a à la fois une analyse statistique Entonces, sur- por ejemplo, hay a la vez un análisis estadístico sur la structure des entreprises qui produisent et qui vendent des maisons las estructuras de las empresas que producen y venden à casas partir d'un ensemble de variables économiques, commerciales, professionnelles, etc. a partir de un conjunto de variables económicas, profesionales, À un etc. bout. Et à De l'autre un lado y del otro lado. à l'autre côté, vous avez des descriptions Del otro très- lado tienen très descripciones détaillées muy d'une detalladas situation de una où situación on en voit donde concrètement comment une maison est vendue se ve Ah. concretamente como una casa es vendida à a un ménage typique, moyen, français, Ah, qui vient ouais, pour ouais. acheter une maison. típico medio francés que viene a comprar una casa. Ça, je pense que c'est important de voir Pienso entonces que es importante ver à la fois la combinaison des méthodes différentes a la vez la combinación de métodos, metodologías diferentes et l'effort pour avancer un argument théorique y el esfuerzo por avanzar un argumento teórico à partir de la construction méthodique d'un objet empirique. a partir de la construcción metódica de un objeto empírico. Et ça, je pense que c'est un aspect très important de la théorie chez Bourdieu, Y pienso que esto es un aspecto muy importante de la teoría en qui est Bourdieu, très différente. Par exemple, je vois, là j'ai une revue
que es muy diferente. Por ejemplo, acá tengo una revista. Une revue là de Desigualdad de Globalización, 5 conferencias. Il y a 2 auteurs, Alain Touraine, par exemple, Anthony Giddens. Hay dos autores, Anthony Giddens. Non, je prends pour montrer une conception très différente de la théorie. Lo tomo para mostrar una concepción muy distinta de la teoría. Pour Touraine ou pour Giddens, on développe la théorie pour la théorie Para en Touraine soi. o para Giddens se desarrolla la teoría por la On teoría. fait un travail de théorie théorique. Se hace un trabajo de teoría teórico Et ensuite, on propose une théorie. y después se propone una teoría. Alors que pour Bourdieu, Mientras que para Bourdieu la théorie, on ne produit pas de la théorie pour la théorie. no se produce teoría para la Et teoría. on ne peut montrer la puissance d'une Y théorie no se puede mostrar la potencia de una teoría qu'en produisant de nouveaux objets más que produciendo nuevos objetos. ou en faisant apparaître des propriétés nouvelles de l'objet. Donc, où on produit une théorie Entonces se produce una teoría pour montrer des aspects, des dimensions nouvelles d'un phénomène para mostrar aspectos, dimensiones nuevas de un fenómeno que l'on n'aurait pas pu montrer si on n'avait pas cette théorie. que no se hubiesen podido mostrar si no se tuviese esta teoría. Donc ça, et ça, je pense, ce sont 2 conceptions de la théorie. Esto pienso que son dos formas de concebir la teoría, Chacune se défendent. que cada una se defiende, Mais là, je pense qu'il y a un aspect distinctif de cette conception chez Bourdieu, pero creo souvent, que hay un aspecto distintivo de esta concepción en Bourdieu que muchas veces no es visto, surtout dans les universités, sobre todo en las où universidades, par définition on fait des cours scolaires. en donde por definición se hacen cursos escolares, On fait des petits résumés comme ça, 10 minutes sur Giddens, 10 minutes sur Bourdieu, se hacen ensuite, pequeños resúmenes, 10 comparer. minutos sobre Giddens, 10 minutos sobre Bourdieu y luego comparan. et ensuite, donc, quand on fait ça, Entonces, cuando se hace esto, on détruit la spécificité se destruye la de la especificidad conception de la théorie chez Bourdieu, de la concepción de la teoría qui est en que Bourdieu. la théorie n'est pas faite pour être comparée dans un cours à une autre théorie. La teoría no está hecha para ser comparada a otra teoría en un Ça, curso. c'est un exercice scolaire, pédagogique, Esto es un ejercicio escolar pedagógico, mais la production d'une théorie scientifique, pero la producción de una teoría científica ça n'est pas la production d'un objet pédagogique joli. no es la producción de un objeto sociológico lindo. Même on peut dire, il y a probablement une loi qui dit que plus les objets sont Inclusive pédagogiquement jolis, se puede decir que hay una ley que los objetos cuanto más son pedagógicamente et lindos, moins ils sont scientifiquement puissants. menos son científicamente potentes. Alors, maintenant, les propositions principales du livre. Entonces, las propuestas principales del libro. Il y a 2, quand j'ai donné le titre, Amener Bourdieu au marché, Cuando di el título Llevar a Bourdieu al mercado, c'est-à-dire es qu'est-ce decir, que l'application de la théorie de Bourdieu ¿qué es lo que la aplicación de la teoría de Bourdieu au phénomène économique al fenómeno económico nous permet de voir nos permite ver que l'on ne voyait pas avec d'autres que théories. no veíamos con otras teorías? Alors on peut les résumer en quatre propositions principales. Entonces, lo podemos resumir en 4 propuestas principales. D'abord, il y a une critique empirique et théorique Primero, hay una crítica empírica y teórica de la conception de l'action économique, de la concepción de la acción donc de económica. la conception de l'agent économique, Entonces, de la concepción del agente de económico. l'homo economicus postulé par la théorie néoclassique, Del homo economicus postulado por la teoría qui nous dit clásica, que l'homo economicus, Que nos il n'a dice- aucune propriété historique. que el homo economicus no tiene ninguna propiedad C'est histórica. un agent abstrait Es un agente abstracto qui a simplement des ressources que simplemente tiene recursos et une capacité d'analyse de l'information y una capacidad de análisis de la información et un principe unique, y un principio único, la maximisation de l'utilité. la maximización de la utilidad. Bon. Alors, les économistes sont les premiers à dire c'est une simplification, bien Entonces los entendu, economistas son los primeros en decir que es una mais c'est une simplificación, por simplification supuesto, heuristique, pero es una simplificación heurística, une simplification fructueuse, es una simplificación fructuosa parce qu'elle nous permet d'expliquer porque le nos comportement permite économique. explicar el comportamiento económico. Bourdieu propose Bourdieu propone, en fait que ces propriétés particulières de l'homo economicus, de hecho, que estas propiedades particulares del homo ce economicus sont des propriétés historiquement et socialement Son datées propiedades et situées, económicamente y socialmente que tienen fecha
y que están situadas en un espacio, qui sont les propriétés que requiert et qu'encourage l'économie de marché, que son las propiedades que pide y que alienta la economía de mercado, mais qui en fait sont des propriétés, sont des capacités socialement constituées. y que de hecho son capacidades socialmente Ce sont constituidas, des compétences ou des réflexes appris son competencias o reflejos aprendidos, qui donc ne sont pas universellement donnés à tout le monde que entonces no son universalmente dados a todo el mundo, et qui varient selon la position et l'expérience historique des agents. y que varían según la posición histórica y la experiencia de los agentes. Donc à la notion centrale de la théorie économique, Entonces, la noción central de la teoría le económica, moteur de l'action, o el motor de la acción, c'est l'intérêt. es el interés. Bourdieu propose Bourdieu propone que la notion d'intérêt de l'économie que la noción de interés de la est economía en fait une notion historiquement et culturellement particulière, es de hecho una noción históricamente y culturalmente particular, mais qui en fait il faut pluraliser la notion d'intérêt pero que de hecho hay que pluralizar la noción de interés et montrer qu'il existe des intérêts différents y mostrar que existen intereses dans diferentes différents jeux sociaux en diferentes juegos à sociales, différentes époques en diferentes épocas, et que les agents sont capables de constituer comme intéressants, comme sujet de désir, comme y que sujet los d'action, agentes son capaces de constituir como interesante, como deseo de acción, à peu près n'importe quoi. más o menos cualquier cosa. Marcel Mauss, Marcel Mauss, déjà dans son travail classique sur le don, ya en su trabajo clásico sobre el don, disait les trop briandés ou les sociétés primitives ou archaïques las sociedades primitivas o arcaicas sont intéressés aussi, son también interesadas, mais ils sont intéressés d'une manière différente dont nous avons l'intérêt. pero son interesadas de una manera distinta de las cuales nosotros tenemos el interés. Et Bourdieu propose qu'en fait, ce qui est l'objet de l'action économique, Y Bourdieu propone que aquello que es el objeto de la acción económica, la manière de concevoir l'objet de l'activité, la manera de concebir el objeto de la la manière de actividad, calculer, de planifier, de projeter, la manera de calcular, de planificar, de proyectar, la manière de combiner les ressources que l'on a pour La- s'engager dans une activité économique, la manera de combinar los recursos que uno tiene para meter en una actividad económica. toutes ces compétences sont des compétences historiquement variables Todas estas competencias son competencias históricamente et variables socialement constituées. y socialmente constituidas. Et il montre qu'on peut étudier la fabrication Y muestra que se puede estudiar la fabricación et la genèse des dispositions économiques. y la génesis de las disposiciones económicas. Et on peut montrer dans quelles conditions ces dispositions Y économiques podemos mostrar en qué condiciones estas disposiciones económicas deviennent proches des dispositions que présuppose la Se- théorie économique. se acercan a las disposiciones que presupone la teoría económica, De l'intérêt purement matériel, del interés puramente purement material, individuel, puramente qui est l'objet d'un individual, calcul permanent, que es el objeto de un cálculo permanente, d'une intention de maximisation. de una intención de maximización. C'est un cas particulier Es un caso particular de l'univers possible des dispositions économiques. del universo posible de las disposiciones económicas. Donc, Bourdieu propose qu'il faut passer de l'analyse d'un agent économique socialement et historiquement indifférencié Entonces, Bourdieu propone que para pasar del análisis de un agente económico socialmente indifférencié indiferente, Y homogéneo. indiferenciado y homogéneo, à un agent social a un agente social qui possède des dispositions économiques, que posee, que tiene disposiciones económicas, dispositions apprises, disposiciones aprendidas, et qui donc sont variables historiquement et y socialement. que entonces son variables históricamente y socialmente. Et alors, une des implications du passage de l'homo economicus à, je ne sais pas si on peut dire homo dispositionus, Una de las implicaciones del pasaje del Homo economicus al Homo dispositionis. il y a peut-être des latinistes disposiciones. dans la salle qui peuvent nous dire si c'est une expression correcte. Peut-être des latinistes, des spécialistes. Tal vez hay latinistas o especialistas del latín que nos pueden decir si es correcto. Et donc,
Une des implications, Una de las implicaciones es c'est entonces de montrer qu'on ne peut pas séparer les dispositions économiques mostrar que no se pueden separar las disposiciones económicas des autres dispositions sociales et culturelles de las qu'acquièrent les agents. otras disposiciones sociales y culturales que adquieren los agentes. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas comprendre le comportement économique Es decir, no se puede entender el comportamiento económico en le séparant des autres stratégies sociales, culturelles et économiques. separándolo de las otras estrategias sociales y culturales que tienen los agentes. Parce qu'en fait, les pratiques des agents Porque de hecho las prácticas de los agentes sont toujours multidimensionnelles son siempre multidimensionales et ces stratégies forment un système y estas estrategias forman un sistema et on ne peut pas expliquer le comportement économique y no se puede explicar el comportamiento económico en l'extrayant, en le séparant extrayéndolo, separándolo des autres aspects culturels et symboliques, de par los exemple. otros aspectos du culturales comportement. y simbólicos, por ejemplo, del comportamiento. Donc, alors ça, c'est, je vous dis tout de suite, une des implications. Entonces les digo enseguida, esto es una de las Ça veut implicaciones. dire qu'on ne peut pas avoir une science économique No se puede tener una ciencia económica qui n'est pas une science sociale et historique, que no es una ciencia social e histórica, sinon elle s'interdit, si elle sépare l'économie de la culture, de la politique, sino de la si separa la société, economía de la cultura, de la política, de la sociedad, comme le demande l'idéologie néolibérale, como lo pide la ideología neoliberal, elle s'interdit de comprendre le comportement économique se prohíbe de comprender el comportamiento económico en quelque sorte, en hypostasiant les dispositions économiques, hypostasiant, probablement hypostasia, en séparant, separando, en coupant les dispositions économiques cortando las disposiciones económicas du système des dispositions, del sistema de disposiciones en el cual elles prennent leur sens. toman su sentido. Alors, deuxième proposition, Segunda propuesta c'est de repenser la notion de marché es repensar la noción de mercado comme cas particulier como caso particular d'un concept plus général, de un concepto más general, qui est le concept de champ. que es el concepto de campo. Et de montrer qu'en fait, ce que la théorie économique présente comme des agrégats Y mostrar que de d'entreprises ou hecho d'agents, lo que la teoría económica presenta como agregados o agentes et d'entreprises par exemple, y de empresas, por ejemplo, sont en fait des systèmes de position son de hecho Objectivo. sistemas de posición, de postura objetivos qu'occupent par exemple les entreprises que ocupan, por ejemplo, las empresas dans une distribution de ressources, dans un espace de ressources. en una distribución de recursos, en un espacio de recursos. Il montre par exemple que dans le cas du marché de la maison, Muestra, por ejemplo, en el caso del mercado inmobiliario, le concept économique dit oui, il y a un marché de la maison, el concepto económico dice sí, hay un mercado c'est un inmobiliario, agrégat es un agregado formé par toutes les entreprises qui vendent des maisons. formado por todas las empresas que venden casas. Où toutes les entreprises sont en quelque sorte mis en tas les unes avec les autres. Todas las empresas puestas las unas sobre las otras. Et la théorie économique propose de comprendre le comportement de ces Y entreprises la teoría económica propone de comprender el funcionamiento de estas empresas en relation avec les consommateurs, en relación con los consumidores, pas en relation les unes avec les autres. no en relación las unas con las Alors otras. qu'en fait, Bourdieu montre que ces entreprises, Entonces, mientras que de hecho elles sont Bourdieu distribuées dans muestra un espace, que estas empresas están distribuidas elles en un occupent des espacio, positions ocupan- dominantes ou dominées ou intermédiaires. ocupan posiciones dominantes, dominadas o intermediarias. On peut construire la structure de cet espace Se puede construir la estructura de à partir este espacio d'indicateurs empiriques, a partir de indicadores à partir empíricos, du volume de capital qu'elles détiennent, a partir del volumen de capital Alors, que on peut que montrer- tienen, capital financier, capital les financiero, ressources, le crédit que ces entreprises ont, los recursos, el crédito que estas le empresas capital tienen, technologique qu'elles détiennent, le savoir-faire, el capital qu'elles ont, tecnológico que tienen, el saber hacer que tienen, le capital social propre aux entreprises, les relations qu'elles ont avec l'État, par exemple, les relations qu'elles ont avec d'autres organisations, el capital social que tienen estas empresas, las relaciones que tienen con otras empresas o con el Estado, ensuite les propriétés des produits qu'elles vendent, las propiedades de los productos que venden,
Ensuite, on peut montrer comment ces formes de capitaux que détiennent les entreprises ont varié dans le temps. Luego se puede mostrar cómo estas formas de capitales que detienen estas empresas han variado en el tiempo Et ont déterminé la trajectoire de ces entreprises dans cet espace. y han determinado la trayectoria de estas empresas en este espacio, Et que ces entreprises, elles déterminent leur stratégie y que estas empresas determinan su estrategia en fonction de leur position dans l'espace en función de su postura en el espacio et en fonction de leur relation avec les autres entreprises dans les positions y en función de su relación con opposées. las otras empresas en un lugar de opuesto. Et donc, par exemple, le principal déterminant de l'offre de maison, Y entonces el principal determinante de la oferta de casas ça n'est pas, comme dit la théorie néoclassique, la demande de maison. no es, como dice la teoría neoclásica, la demanda de casas. C'est les relations entre les entreprises productrices de maisons Es la relación entre las empresas productoras de casas et notamment les relations avec l'État y especialmente las relaciones con el Estado comme institution como institución qui en fait fabrique la demande de maison que de hecho fabrica la demanda de et qui casas fait se rencontrer l'offre de maison et la demande de maison. y que hace encontrar la oferta de casas y la demanda de casas. Donc, en prenant la notion de champ, Entonces, tomando la noción de campo, Bourdieu propose la notion de marché est inadéquate. la noción de mercado es inadecuada. D'ailleurs, dans la théorie économique, il n'existe pas de théorie du marché. De hecho, en la teoría económica no existe teoría del mercado. Les économistes sont les premiers à dire il existe une notion, un concept de marché. Los economistas son los primeros en Existe decirlo, pas de existe théorie du una marché. noción, pero no existe una teoría. Alors, Bourdieu propose donc de remplacer le marché Bourdieu Ah. propone entonces reemplazar el mercado par le champ. por el campo Et comme tous les champs, y como todos los campos, le champ économique a des propriétés structurales. el campo económico tiene propiedades estructurales. Donc on peut par exemple dessiner la structure du champ avec des indicateurs économiques. Entonces, por ejemplo, se puede dibujar la estructura del campo con indicadores económicos. On peut montrer que ce champ est d'abord un espace de force, Se puede mostrar que este campo es primero un espacio de fuerzas, des forces qui s'appliquent à toutes les entreprises qui rentrent dans ce champ, fuerzas que se aplican a todas las empresas que entran en Son- este campo, indépendantes de la volonté et de la conscience que les entreprises et leurs dirigeants ont. que son independientes de la voluntad y de la conciencia que los dirigentes de estas Un empresas espace tienen. de force, donc un peu comme des forces physiques, un peu comme un champ magnétique, Entonces, un espacio de fuerza, un poco como un campo magnético, mais que, comme les autres champs, qu'a étudié Bourdieu, le champ de production culturelle, le champ des intellectuels, le champ académique, pero que etc., como los campos que ha estudiado Bourdieu, el campo académico, el campo de producción cultural, l'espace économique est également el, un, el espacio económico un también champ es de lutte. un campo de lucha. Et donc champ de force et champ de lutte. Entonces, campo de fuerza y campo de lucha. Système de position et de contraintes qui s'imposent aux entreprises qui rentrent sur le marché, Sistema de posición y de enfrentamientos qui s'imposent aux y entreprises, que se impone a las empresas et stratégie de lutte y estrategia de lucha par lesquelles les entreprises cherchent à améliorer leur position dans cet espace. a través de la cual las empresas buscan mejorar su posición en este espacio. Et donc, ça réoriente, par exemple, l'étude du marché, prenons, je sais pas moi, le marché le marché de l'eau Y en entonces, Argentine. por ejemplo, reorienta el mercado del agua En Argentine, si on veut étudier, on ne va pas étudier comment il y a une offre d'eau et une demande d'eau. En Argentina, si queremos estudiar esto, no vamos a estudiar cómo hay una oferta de agua y una demanda de Mais on va agua, étudier quelle est la structure objective de l'espace des producteurs d'eau sino cuál es la estructura objetiva del espacio de productores de agua et comment les stratégies des différentes entreprises qui produisent de l'eau, Villa Vicencio, etc., cómo la estrategia de las distintas empresas que producen agua ou les entreprises extérieures, Vitel, o las Evian, empresas etc., extranjeras, comment elles occupent des positions objectives, cómo ocupan posiciones qui objetivas déterminent leur stratégie que determinan su estrategia dans une logique de surveillance mutuelle permanente en una lógica de vigilancia mutua permanente, où le déterminant principal de la stratégie des entreprises, en donde el determinante principal de la estrategia de las c'est leur empresas rapport les unes avec les autres dans cet espace. es la relación de las unas con las Pas
leur espacio, rapport avec le consommateur. no su relación con el Et le consumidor. prix n'est pas le mécanisme qui détermine le volume de l'offre. Y el precio no es el mecanismo que determina el volumen de la oferta. Ce qui détermine le volume de l'offre d'eau, par exemple en Argentine, Lo que determina el volumen de agua en Argentina c'est l'état du rapport de force entre les différents producteurs d'eau es el à estado un de, moment donné. es el estado de Balance of power. la balanza de las fuerzas, la balanza de pagos. Alors, troisième proposition, c'est La d'essayer tercera propuesta es intentar d'ouvrir la boîte noire de l'entreprise. abrir la caja negra de la empresa. Ainsi, donc la théorie de la firme, La teoría de la firma c'est d'essayer également de repenser avec la notion de champ es también intentar repensar la noción de campo, ce qu'il se passe à l'intérieur de l'entreprise. lo que sucede dentro de la empresa. Dans la théorie économique néoclassique, En la teoría económica neoclásica, l'entreprise est elle aussi présentée comme une sorte d'homo economicus. la empresa también es presentada a ella como una especie de homo economicus. C'est pas homo, c'est firma economicus. No es homo, sino es firma economicus. Elle est présentée comme un agent unitaire avec un centre de décision Pero es et presentada como un agente unitario, como un une centro de logique, decisión la y una maximisation du lógica, profit. la maximización del provecho. Or, Dieu propose, il dit, une entreprise en fait est elle-même un espace de rapport de force Sin embargo, Bourdieu propone, la empresa es ella misma un espacio de relación de fuerzas entre les différentes espèces de capital entre las distintas especies de qui capital ensemble sont utilisées que juntos pour son faire fonctionner cette entreprise. utilizados para hacer funcionar esta empresa.